Bonjour à tous, vous allez sans doute me demander ce que je fais dehors mi-décembre parce qu'il fait pas chaud. Bah oui, 5 degrés ce matin ici, moins 5 degrés ce matin ici dans les Vosges. 5 degrés, je vous l'aurais dit, non, moins 5, ça pelote quand même beaucoup. Il y a quand même des petites choses à faire au jardin. J'ai relevé un dicton intéressant qui nous dit quand à Saint-Odile tombe la neige, le gel est souvent du cortège. C'est intéressant ce dicton, ça veut dire que quand il neige, il fait froid. Ben oui, heureusement qu'on a le dicton pour avancer. Mais bon, pour décorer le potager et même le jardin ou la pelouse, on peut planter des primes verts. Alors ça dépend de votre région, bien sûr, quand on est dans les Vosges et qu'il fait moins 5, voire moins 10, elles sont un peu plus moches pendant l'hiver. Il n'empêche que ce sont des plantes vivaces qui tiennent jusqu'à moins 15 degrés, qui vont repousser d'année en année. C'est très joli, ça fait une floraison au moment où on ne s'y attend pas, puisque à cette période-là, en plein hiver, à l'automne et voire au tout début du printemps, il y a peu de fleurs, donc elle est intéressante. C'est un peu comme sa cousine, entre guillemets, la pensée. Donc vous pouvez les installer parce que ça nous fait un peu de couleur au jardin en cette période plus difficile. Les encyclopédies de jardin nous indiquent qu'on doit tailler les petits fruits fin février, début mars. Bon, mais comme ici on en a beaucoup, eh bien on commence assez tôt en période hivernale, en dehors des fortes périodes de gel, donc un bel après-midi, ça ira très bien. Et on va tailler ces petits fruits comme cette caseille qui a besoin d'être rajeunie parce qu'elle a une dizaine d'années. On va donc couper en hauteur et à l'intérieur, on va couper les branches qui sont les plus vieilles. Comment est-ce qu'on les reconnaît? C'est pareil sur les groseilliers ou les cassissiers. Ce sont des branches qui sont couvertes souvent de mousse et de lichen. Celles-là, on va les enlever, on va privilégier toutes les jeunes branches. On va ensuite aérer le cœur de la plante pour que le soleil puisse venir au milieu. Et voilà comme on taille assez simplement finalement les groseilliers, cassissiers, petits fruits. Et cette caseille qui est très bonne, si vous ne connaissez pas, je vous conseille la confiture de caseille. Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de Mars. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ce dicton, puisque la vigne, cette treille, je l'ai déjà taillée. Alors, elle est finie, la dernière fois que je vous en parlais un petit peu. Maintenant, on va voir les images lorsqu'elle est terminée. Donc, j'ai laissé les parties les plus importantes. On les appelle les branches maîtresses, c'est celles qui nous intéressent. Dans l'avenir, si certaines sont un peu vieilles, je les remplacerai. Et puis sur chacune de ces branches maîtresses, eh bien, on va tailler les branches parallèles environ à 2 bourgeons. Quelquefois j'en ai laissé 3, mais c'est 2 bourgeons. Et c'est sur ces branches parallèles que repartiront les pousses de l'année prochaine qui nous donneront du raisin. Ne soyez pas surpris, certaines plantes vivaces vont faire la gueule. C'est le cas des hémérocalles par exemple, qui sont des plantes qui tiennent très bien, qui font des belles fleurs, mais les feuilles pendant l'hiver et avec des coups de gel comme on vient d'avoir, eh bien elles tombent, elles sont moches, etc. On va les couper, ça repoussera au printemps. C'est le cas aussi de ce Thubalgia violacea, une plante que j'ai installée à l'automne. Elle est originaire du Cap en Afrique du Sud, elle résiste jusqu'à moins 15 degrés, donc ça devrait tenir. Elle sera beaucoup plus belle au printemps. Là aussi, je vais tailler les parties supérieures. Elle fait de très belles fleurs, mais on peut aussi la consommer puisqu'elle a un très bon petit goût d'ail. C'est une année exceptionnelle pour les framboisiers. Alors on a eu la canicule où tout a disparu, les cannes sont devenues moches, et là, on est encore au mois de décembre, et s'il y avait un simple rayon de soleil, regardez, on pourrait encore récolter des framboises. Bon, là maintenant, on va se mettre en mode taille, c'est-à-dire qu'on va progressivement, et on a jusqu'au mois de février, nettoyer les framboisiers. On va couper tout ce qui est sec. Bon, ça c'est facile, les cannes qui sont sèches, elles sont toutes grises ou toutes moches, elles sont cassantes. Ensuite, on va couper les hauteurs et nous allons laisser une canne tous les 10 cm et ça va être suffisant. Donc faites ça progressivement, vous pouvez commencer dès maintenant. Bon, si je peux vous donner un dernier conseil, on est quand même à la période de Noël. Noël, c'est pratiquement dans 15 jours, même pas une dizaine de jours. Alors, en ce moment, on va aller traîner dans les magasins pour choisir des décos de Noël. Côté plantes, eh bien, vous verrez, on peut installer un poinsettia à la maison. Quand vous choisissez un poinsettia, regardez bien la fleur, c'est tout petits trucs ronds qui sont au cœur des bractées, ces bractées qui sont rouges ou roses. Regardez que les fleurs sont encore bien belles, comme ça il tiendra plus longtemps. Donc le poinsettia c'est fait, le sapin également. Allez-vous choisir un épicéa ou un Nordman? Allez-vous le prendre coupé ou en motte? Eh bien s'il est en motte, vous pouvez
le replanter au jardin, soyez prudent quand même, parce que vous le plantez en ce moment, 30 ans après, regardez ce que ça donne un grand machin comme ça, donc si on replante un sapin au jardin, il faut de la place. Bon, en attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt.